Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour les amis. On est parti aujourd'hui pour quelques vidéos très intéressantes. Dès le début les amis, ils avaient annoncé clairement la couleur. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de fouel, pas d'eau. Ils ont dit que, au fait, ils sont en train de combattre des animaux humains. Alors pourquoi leur donner de l'eau, de la nourriture et tout ce qui s'ensuit? Que je sache, même les animaux ont besoin de manger et boire. On le sait tous, c'est une politique clairement assumée, planifiée, et surtout, elle est couverte par le silence complice de ceux qui auraient le pouvoir de dire non. لا حصل الآن نعم. خليك يا الله راح الدفاع المدني قتلوا الناس راح الدفاع المدني قتلوا الناس Les amis, premier bombardement, une frappe aérienne a touché l'hôpital Nasser. Encore une fois, ils visent cet hôpital. Mais cette fois-ci, ils ont frappé notamment les étages supérieurs, les blocs opératoires et les quartiers réservés au personnel médical. Donc, c'est très clairement la volonté de ne pas vouloir que cet hôpital soit en fonction. Ils ne veulent pas que cet hôpital soigne des personnes, guérisse des personnes. Parce que eux, ils s'acharnent à éliminer une population. Alors tu as un hôpital, Nasser, qui eux soignent et rétablissent ces gens-là. Donc ça ne leur va pas. Ils l'ont bombardé encore une fois. Et c'est pas fini. La deuxième frappe, environ 15 minutes plus tard, une frappe supplémentaire, délibérée et a visé les sauveteurs et les journalistes. Les sauveteurs et les journalistes qui venaient pour évacuer les blessés, ils les ont frappés volontairement. On le voit sur l'image. Une tactique connue sous le nom, à ce qui paraît, de double tape. Événement tragique. En moins de 20 minutes, 20 personnes tuées, dont 5 journalistes. Et comme d'habitude, Israël, l'armée israélienne, l'armée la plus morale au monde, surtout ne pas l'oublier les amis, hein. Ne pas l'oublier, quand vous regardez cette vidéo, ne pas oublier que c'est l'armée la plus morale au monde qui a frappé délibérément les journalistes et les sauveteurs. Ne l'oubliez surtout pas. Inclinez-vous, s'il vous plaît. Inclinez-vous. Alors, ils ont dit que c'était un accident tragique. Accident, ils ont dit, tragique. Tout en évoquant dans le même souffle la possibilité d'une utilisation de l'hôpital par le Hamas pour les activités de surveillance. Alors moi, je m'interroge, je me dis, comment cela peut être à la fois un accident et une cible intentionnelle? La contradiction saute aux yeux. Et encore une fois, on assiste au même cycle. Condamnation internationale, indignation dans les discours, mais dans les actions, aucune action réelle. Les mots se répètent devant la télé, devant les discours, mais les frappes continuent. Sophie Bessis, historienne, elle est aussi journaliste. Le sionisme est né en Europe. C'est un nationalisme européen. Le sionisme est né en Europe. C'est un nationalisme européen à l'époque de l'émergence des nationalismes dans la seconde moitié du 19e siècle. Et pour un certain nombre de juifs qui, jusqu'à l'avènement du nazisme, étaient minoritaires dans le monde juif, c'est un projet émancipateur. Le sionisme est un projet émancipateur par rapport, pour éviter les persécutions, etc. Mais ce projet émancipateur ne pouvait se réaliser que dans une logique coloniale, puisqu'il s'agissait d'aller créer un pays là où il y en avait déjà un. Et vous savez la formule qui est une imposture, là encore, de dire une terre sans peuple pour un peuple sans terre, mais la Palestine n'était pas une terre sans peuple. Il y avait une longue histoire. Et aujourd'hui, si vous voulez, eh bien, on essaye d'en faire une terre sans peuple en évacuant pour la deuxième fois de l'histoire récente les Palestiniens. Les amis, comme je l'ai toujours dit, et d'ailleurs, cette vidéo illustre parfaitement mes propos. Shell Gumi est un businessman.
C'est un businessman de la langue au velours. Chelgoumi, c'est du business, de l'intérêt personnel. On le hisse sur un podium. Il est acclamé par un public pro-israélien. On lui offre la notoriété qu'il a toujours cherchée. On lui a donné un confort qu'il n'aurait jamais eu autrement. D'ailleurs, regardez bien la vidéo. Il n'y a pas un seul drapeau français. Ce que lui cherche, la médiatisation. Rien d'autre. Le reste, ils s'en battent les cacahuètes. Ça, c'est sa vraie place. Médiatique. Rien de plus. Un idiot utile. Les amis, là, on a atteint un niveau vraiment très au-dessus. Des citoyens viennent de déposer un dossier de 27 pages à la Cour pénale internationale. Pas une petite pétition, hein, pas un petit coup de gueule du coin de rue. Hein. Non, non, non. Un dossier juridique contre Macron, Attal et Séjourné. Nous avons porté plainte auprès de la CPI, ça s'appelle pas une plainte dans le langage de la CPI, ça s'appelle donc une information transmise qui apporte tous les éléments de preuve que Monsieur Macron, président de la République, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Stéphane Séjourné, et l'ex-premier ministre, Monsieur Gabriel Attal, se sont rendus complices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide à Gaza, en apportant un soutien militaire, un soutien diplomatique, économique, moral, inconditionnel. Depuis le début des bombardements sur Gaza le 8 octobre, ces dirigeants ont enfreint leurs obligations par rapport au statut de Rome dont la France est partie, par rapport aussi à la Convention contre le génocide de 48 qu'ils ont signée. Nous détaillons sur 27 pages transmises à la CPI tous les éléments, toute la jurisprudence aussi, et tous les éléments qui montrent qu'en toute connaissance de cause, ces dirigeants, parce qu'ils ne pouvaient pas ignorer les intentions, pas simplement les meurtres, les intentions génocidaires des dirigeants israéliens, puisque ceux-ci les ont exprimés dès le début, eh bien, ont, malgré cela, non seulement n'ont pas rempli leur rôle qui est de prévenir ces crimes de guerre et de génocide, mais les ont encouragés par tous les moyens que nous détaillons dans le document. Aux Pays-Bas, les amis, bravo aux Hollandais. Alors, tu n'as jamais vu, aux Pays-Bas, le ministre des Affaires étrangères, il a claqué la porte, les amis. Et pas lui tout seul, hein. Tout son parti lui ont suivi. Pourquoi? Parce que le gouvernement actuel refuse de sanctionner Israël malgré la famine à Gaza. Des responsables politiques qui préfèrent perdre leur poste plutôt que de perdre leur dignité. Ça, c'est un choix fort. Pourriez-vous faire autant? La vraie question, qui a encore de principe aujourd'hui? Eux qui démissionnent ou nous qui fermons les yeux? Alors ici, les amis, c'est le pompon de pompon de pompon. C'est le summum de summum. Monsieur Arthur, l'animateur vedette Arthur, il a dit ceci. J'habite à Paris. Nous sommes en France. Et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. J'habite Paris, nous sommes en France. Et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. En fait, c'est exactement la question que j'allais vous poser, Arthur. Non mais c'est lunaire, non? C'est complètement lunaire. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Je vais vous passer déjà le dossier je suis juif. Hein. On va passer le côté Calimero, toujours se plaindre et tout bazar. Voilà. Mais c'est vraiment lunaire. Vraiment, les amis. Donc, il avoue publiquement qu'en France, donc que lui, il a des garde-corps juste parce qu'il est juif. Mais quel privilège! Alors que, oui, toi, tu as cette chance, grâce à ton statut d'animateur connu. Mais d'autres juifs n'ont même pas ce privilège. Et surtout, parlons des Palestiniens, des enfants, des familles entièrement agressées, bombardées chaque jour. Eux, ils n'ont aucune protection. Aucune. Personne ne les entoure d'agents armés.
Alors quoi? Tu voudrais que le monde s'arrête de tourner parce que toi, tu es juif et que tu as peur? Tu n'as pas pensé une seconde que peut-être tu n'aurais même pas besoin de cette protection si tu disais la vérité, si tu montrais un minimum d'humanité face à ce qui est clairement un génocide? Contrairement à ce qui a été dit, les amis, le droit de se défendre, c'est pas Israël seul qui a le droit de se défendre. Ce droit de se défendre n'est pas accordé uniquement à Israël. Le droit de se défendre revient à toute population occupée et non à l'occupant. Il y a quelque chose tout de même de problématique à incriminer une population, enfin un organisme issu d'une population occupée, de se révolter, de se rebeller contre l'occupant. Le droit de se défendre, contrairement à ce qui a été dit à de multiples reprises à ce sujet, ça n'est pas à Israël qu'il est accordé. Non, mais le 7 octobre, C'était c'était pas un droit à se défendre, c'était une attaque épouvantable. Enfin, on peut pas Oui, oui. revenir là-dessus. Bien sûr, c'était une attaque terroriste et elle est absolument condamnable. Et d'ailleurs, la prise d'otages l'est tout autant. Et moi, je souhaite tout autant que n'importe qui que les otages israéliens soient libérés des geôles du Hamas. Ça ne fait absolument aucun doute. Reste que on est dans une situation d'occupation. Que la situation d'occupation, ça entraîne des soulèvements, des actions militaires. Et ça ne veut des actions militaires par ailleurs légitimes, ce qui ne veut pas dire que n'importe quelle action militaire est autorisé. Des tueries de civils et des captures d'otages, ça n'est pas autorisé, même parmi ceux qui peuvent invoquer le droit de se défendre contre une occupation. Mais tout de même, ce droit de se défendre, c'est à la population occupée qu'il incombe, qu'il revient, pas à la population occupante. Et quand Netanyahou dit que la guerre va cesser quand les otages seront libérés et que le dernier membre du Hamas sera tué ou emprisonné, il nous raconte des histoires. C'est comme si cette guerre avait commencé le 7 octobre 2023, mais elle n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Elle a commencé avec l'occupation, au lendemain de la guerre des 6 jours, de territoires qui ont été littéralement, méthodiquement occupés, colonisés, avec une population locale qui a été spoliée, dépossédée, déportée. C'est là qu'il y a le problème, c'est la colonisation, c'est l'occupation et la colonisation. Rima Hassan, les amis. Rima Hassan remercie les étudiants de l'ULB. L'ULB, les amis, j'ai pas mon petit drapeau. Oui, j'ai rajouté un petit drapeau. Université libre de Belgique. Alors, la différence entre l'Université libre de Belgique et en France. En Belgique, on remercie les étudiants de ULB pour votre soutien à la Palestine. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Rima Hassan qui le dit. Merci aux étudiants pour votre soutien à la Palestine, aux étudiants de ULB. En France, vous, c'est bonjour commissariat. Nous ici, à l'ULB, on les applaudit. Là-bas, en France, on les menotte. Même combat, mais deux traitements différents. L'ULB, solidarité récompensée. En France, solidarité criminalisée. Entre deux frites, la Belgique reste libre. Les amis, dans la vidéo qui suit, les chiffres sont bien documentés, les amis. 6,4 milliards de prêts aux principaux fabricants d'armes travaillant avec Israël. 91 millions de dollars de financement à Elbit Systems, un acteur majeur à l'armement israélien. La BNP a accordé 6,4 milliards de prêts et de souscriptions aux plus importants fabricants d'armes qui fournissent l'armée israélienne. On a appris par ailleurs que la BNP avait accordé 91 millions de dollars à Elbit Systems à travers des prêts là aussi. Elbit Systems, c'est l'entreprise militaire israélienne dont les armes sont utilisées directement en direction du génocide en cours dans la bande de Gaza. Donc c'est extrêmement grave en termes de complicité. BNP. Donc la BNP Paribas rejette l'idée d'une complicité directe en expliquant que ces financements serviraient des contrats avec l'OTAN ou d'autres nations tiers et non Israël uniquement. Les critiques de l'ONG, elles soutiennent que peu importe la destination affichée,
Financer ces entreprises revient mécaniquement à renforcer leur capacité globale et donc indirectement à soutenir leur vente à Israël. Le cœur du débat. Responsabilité légale limitée, BNP Paribas se défend en invoquant la destination des contrats. Responsabilité morale et politique, l'ONG et des juristes estiment qu'il y a complicité, puisqu'on sait que ces armes servent aussi à Gaza. Les amis, j'ai remarqué quelque chose, peut-être tard, ou je dormais peut-être, mais en tout cas, en France, les amis, on peut faire l'apologie des crimes contre l'humanité, l'apologie du génocide en défendant bec et ongle le gouvernement de Netanyahou, d'extrême droite. Nickel. Par contre, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, on peut déboucher sur une garde à vue, voire une inculpation. Je propose d'écouter les paroles de Tom Fletcher. C'est le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU. Écoutez-le. Ne doutez pas qu'il s'agit là d'un témoignage irréfutable. C'est une famine. La famine de Gaza. C'est une famine que nous aurions pu prévenir si nous en avions eu la possibilité. Pourtant, la nourriture s'entasse aux frontières à cause d'une obstruction systématique par Israël. C'est une famine à seulement quelques centaines de mètres de nourriture dans une terre fertile. C'est un moment de honte collective et je pense que nous le ressentons tous, chacun à notre manière. En tant que communauté internationale, nous devons nous interroger rétrospectivement et réfléchir à la façon dont nous aurions pu aboutir à une autre issue. Et nous avons vu cela se produire en temps réel. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé autant que moi j'ai aimé de la faire pour vous. Voilà, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, les pouces, c'est pour le référencement de la chaîne. Et des commentaires, j'adore lire vos commentaires, il y en a qui me sidèrent et qui me tuent à chaque fois. Voilà, si vous ne savez pas quoi mettre les amis, ben, moi je vous invite aujourd'hui à mettre bravo ULB. Voilà, pour remercier les étudiants de ULB de continuer à soutenir la Palestine. Bravo ULB. Voilà, sur ce les amis, j'espère vous retrouver très bientôt. Portez-vous bien, que la paix soit sur vous tous les amis. On se retrouve d'ici quelques jours.